Test de l'espace. Salut, c'est le capitaine Jonas et aujourd'hui on va aller en profondeur. On va aller étudier un sujet pour pouvoir voir si on le connaît vraiment et si on est capable de l'appliquer. Bienvenue dans cette petite capsule avec le capitaine Jonas où aujourd'hui on va aller en profondeur, on va aller étudier un texte et essayer d'en comprendre l'intérêt. Évidemment, on ne peut pas connaître un texte si on ne s'y arrête qu'une fois. Il y a quelque temps, j'ai regardé une conférence en plusieurs parties de Jim Rohn. Si vous ne connaissez pas Jim Rohn, disons que c'est un maître dans l'organisation personnelle de sa vie. Ça fait partie des personnes qui sont des maîtres de ce qu'on appellera plus tard le développement personnel, pas de manière ésotérique, mais de tout simplement de manière organisationnelle, ou on peut les appeler les motivational speakers, c'est-à-dire les personnes qui vous poussent à vous motiver en disant « Allez, sors-toi les doigts du cul et commence à bosser mon ami », parce que tu peux changer ta vie par des petites choses assez simples. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être un donneur de leçons et de vous dire, bien sûr, vous ne le faites pas, c'est pas bien, il faut que vous révisiez vos leçons. Eh bien, au lieu d'être un donneur de leçons, aujourd'hui, je suis un apprentisseur de leçons. Un apprentisseur, absolument. Donc, étant un apprentisseur de leçons, on va essayer de se caler ici, je ne sais pas comment on va faire, on va se débrouiller. Je vais tout simplement prendre du temps pour lire ces notes que j'avais notées de la conférence de Jim Rohn. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai pris le temps d'écouter ce rêve. Et ce rêve me disait, tu as besoin de mettre plus de rigueur dans ta vie. Enfin, c'est comme ça en tout cas que moi je l'ai interprété. De la rigueur, de la discrétion, du travail. Alors, je me suis souvenu de cette conférence de Jim Rohn que je voulais relire depuis bien longtemps. Et on y va. The major key to your better future is you. C'est ça la conférence. The major key to your better future is you. Si vous ne l'avez pas vu, bah évidemment, je vous invite à la voir. Je mettrai peut-être le lien dans la description, si je n'oublie pas. La première chose que nous dit Jim Rohn, c'est la discipline. Si on n'a pas de discipline, on n'arrive pas à avancer. Alors, ce qu'il nous propose, c'est de faire des petits pas avec enthousiasme et de les célébrer. On arrivera ensuite aux grands pas. Chaque petite chose qu'on a réussi, on va le célébrer. Par exemple, quand je vais faire cette vidéo, que cette vidéo sera terminée, déjà je me réjouirai si le cadre, la lumière, le son est plutôt correct. Je me dirai super et je vais me réjouir. Alors ça veut dire quoi? Ça peut être des choses aussi bêtes que faire une petite danse, que de se prendre un verre ou quelque chose qui nous fait du bien pour se dire, allez, j'ai accompli une petite quelque chose, un petit quelque chose. Même chose quand j'aurai mis la vidéo sur l'ordinateur, quand je l'aurai publiée, etc. Et maintenant, premier point, find out how things work. Et bien donc, réalisons comment les choses fonctionnent. Il faut savoir étudier les choses. Notez toutes vos bonnes idées et les relire jusqu'à ce que ça mûrisse. Voilà, je note mes idées et je les note et je les note et je les note, puis je les relis, puis je les relis. Et à un moment donné, je me dis, tiens, celle-là, pourquoi pas? Étudie tout ce qui peut t'aider dans tous les domaines. Tu ne pourras faire tout ce que tu trouveras comme idée, mais tu dois trouver tout ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce qui est vraiment pour moi? On peut prendre le temps d'écouter ça, de discerner ça. Qu'est-ce qui est vraiment? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Parce qu'on est tous harcelés de 1000 choses en disant « Regarde, c'est intéressant » ou « Regarde, c'est scandaleux » ou « Regarde, c'est formidable » ou « Regarde... » Et à la fin, mais qu'est-ce qui reste de vraiment utile pour soi? Jim Rohn nous dit d'être comme un enfant, c'est-à-dire faire preuve de curiosité, d'enthousiasme, de confiance en soi et de confiance en Dieu. Alors, pourquoi confiance en Dieu? C'est important aussi, même si les gens qui regardent ne sont pas croyants, on s'en fiche de ça. La question c'est confiance en Dieu, tu vas dire confiance par rapport aux événements que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Si tu n'as confiance qu'en toi, tu vas dire je suis capable de faire ça, mais il y a tellement de choses que je ne peux pas maîtriser, où est-ce que je vais? Il nous propose plusieurs lois, plusieurs moyens pour tout changer, notamment lire et étudier. Qu'est-ce qu'il dit? Les lois, il faut les connaître
pour ne pas souffrir et pour aller mieux. Voilà. Whatever you don't use, you lose. Utilisez tous tes talents. Et il cite la parabole des talents, qui est une parabole qu'on trouve dans la Bible, qui fait que Dieu nous a donné des talents qui nous sont propres, et il attend que nous usions nos talents. Alors si nos talents consistent en ceci ou cela, il faut les développer. Si tu ne les développes pas, tu les perdras. C'est comme un don qui t'a été fait. Mettons, quelqu'un a un don, c'est le don de l'humour. Alors il fait des blagues, et puis s'il arrête de faire des blagues, à un moment donné, il devient un personnage triste et monotone. Et le voilà que le blagueur n'est plus un blagueur. Sowing and reaping. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Numéro 1, tu peux semer du négatif. Tu peux toujours être négatif et du coup, tu vas récolter du négatif. Ou alors, tu peux semer du positif et tu vas récolter du positif. Et encore mieux, on se rend compte qu'on va récolter plus qu'on a semé. Effectivement, c'est la loi de la nature. Incroyable, tout le monde peut le faire. Je peux le faire, tout le monde peut le faire, tout le monde peut semer. Il y a aussi des lois, il dit qu'il y a des lois qui font que tu peux perdre parfois. C'est-à-dire la moisson, des fois elle peut être abondante, et puis des fois tu peux perdre ta moisson. Mais, si tu ne plantes pas, tu n'auras aucune moisson. Donc c'est un choix. Moi, ce que j'aime bien me dire des fois, c'est si tu n'essaies pas, tu ne réussiras pas. Qui n'essaie pas ne réussit pas. C'est aussi bête que ça, mais c'est un moyen de m'encourager à avancer. Ensuite, l'autre point, c'est de se fixer des buts. Et il dit dans ces buts, on peut choisir soit d'avoir assez pour vivre. Voilà, je cherche à avoir un métier ou une activité qui me permet d'avoir suffisamment pour vivre. Ou je souhaite de créer ma vie. Là, il pointe vraiment des choses qui sont deux choses distinctes. Moi, dans ma vie, je sais que ça a été très important. Pendant très longtemps, j'ai essayé de avoir assez pour vivre, et en plus, j'ai jamais trop réussi. Ça a été un peu la galère. Et puis, j'ai connu beaucoup de galères professionnelles. Et là, je commence à créer ma vie en vous partageant certaines choses. Mais on va dire, c'est pas possible, c'est trop dur, je ne peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai des enfants, je suis fatigué, je suis malade, j'ai des problèmes. Il y a 1000 et 1000 et 1000 excuses pour ne jamais rien foutre et pour continuer d'être victime et pour continuer de se plaindre. Parce que c'est facile de détruire et c'est facile de se plaindre et c'est plus difficile de construire. Mais si on veut construire, on peut le faire si on décide d'avancer. Par exemple, il cite ce passage de Virgile, Possunt quia posse videntur, ils peuvent car ils croient pouvoir. C'est dans l'Énéide, livre 5, verset 231. Ça, c'est moi qui suis allé chercher parce que lui, il ne citait pas. C'est un passage où Virgile raconte une course de bateau et à un moment donné, le bateau se rend compte qu'il peut dépasser l'autre. Un bateau se rend compte qu'il peut dépasser l'autre et du coup, il va le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une prise de conscience. Ils peuvent car ils croient pouvoir. C'est-à-dire qu'on a l'espoir. Si on n'a pas d'espoir, si on n'a pas d'espérance, on ne fait rien et puis c'est tout. Et ça, c'est l'attitude du défaitisme ou c'est l'attitude de l'abattement, de la dépression. Alors si on est dépression, il faut faire quelque chose. Il faut faire son fil de soie. Il faut aller contacter le capitaine Jonas et lui dire « Aide-moi à me sortir de ma dépression ». On peut aussi aller voir le psychiatre si on veut, il va vous donner des médicaments, mais pas sûr que vous alliez mieux après. En tout cas, moi j'ai noté qu'il y a des choses qui sont possibles au-delà de ce qu'on croit possible. Moi j'ai un exemple tout simple. Avoir des enfants. Quand on n'a jamais eu d'enfants, on se dit « Oh super, on va avoir des enfants » si on est dans les bonnes dispositions. Puis on se rend compte qu'après, quand on n'a pas dormi pendant 6 mois... que c'est l'horreur et qu'on va jamais tenir. Puis après, on va peut-être avoir un deuxième enfant ou un troisième. Et là, on va se dire, mais c'est impossible. Mais comment je vais survivre? Si j'avais été raisonnable et que ma femme avait été raisonnable, nous n'aurions pas eu 5 enfants. Et nous avons eu 5 enfants. C'est donc pour nous au-delà du raisonnable, puisque j'ai toujours considéré que notre 4e enfant, c'était déjà de la folie.
compte tenu des circonstances économiques, professionnelles, enfin tout ce qu'on vivait à l'époque. Et pour autant, nous avons tenu, nous avons passé le cap. Alors, il faut arrêter de se dire « je ne peux pas faire telle chose parce que ce n'est pas raisonnable ». Si tout le monde raisonne comme ça, on arrête de faire quoi que ce soit. Et puis là, il ne le dit pas, mais on n'est pas seul. On peut s'appuyer sur les autres. Donc l'aide des autres, mais c'est vital. On est une communauté, on est un groupe, on a des gens qui peuvent nous soutenir. Trouve d'abord le pourquoi avant le quoi et le comment. Trouve d'abord le pourquoi avant le quoi et le comment. Y a Tony Robbins qui dit la même chose. Il dit que le gros problème, c'est qu'en général, on cherche toujours la stratégie d'abord. Ah, comment je pourrais faire pour créer une entreprise et me faire connaître, et comment je pourrais faire de la publicité, et comment. Et il dit ça, c'est la mauvaise manière d'avancer dans un projet. Ce qu'il faut d'abord, c'est garder l'énergie qui nous meut vraiment pour un projet. J'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de faire ce projet. Pourquoi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qui me motive profondément? C'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? Où est-ce que je veux aller? Dans quelle direction? Qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va donner autour de moi? Voilà, dans quel état je vais être pour que je puisse y arriver. La question du 1 million de dollars. La question du 1 million de dollars. Si j'avais 1 million de dollars, dit quelqu'un, j'arrêterais de travailler. Ouais, c'est pas mal 1 million de dollars quand même. Moi, si j'avais 1 million de dollars, ouais. Remarque de Jim Rohn. C'est pour ça que Dieu ne te donnera pas 1 million de dollars. Ah ouais. Chacun va réfléchir. Hein. But à long terme. C'est quoi mes rêves? Il faut que je me fixe mes rêves. But à court terme. Les buts à court terme, c'est ça qui va construire la confiance en soi. Ça peut être des buts économiques. Et c'est quoi le succès? Peut-être que le succès, c'est simplement faire ce que les autres ne feront pas. Quelqu'un qu'on dit, ah bah lui, disons que c'est incroyable ce qu'il a fait. Bah il a fait ce que les autres ont laissé tomber, quoi. En disant, bah non, on va jamais faire un truc pareil, c'est impossible. Il dit aussi qu'on peut fixer des buts très concrets, et puis on fait une liste, et après on coche, et on célèbre. Ces buts peuvent être dans plein de domaines, notamment le développement personnel. Ce qu'il appelle le développement personnel, c'est comment je fais pour être plus déterminé, comment je fais pour arriver à mieux décider, comment je fais pour mieux me gouverner ou mieux gouverner les autres, comment je fais pour devenir plus endurant, comment je fais pour mieux parler. Il y a un philosophe, écrivain philosophe des années 50 en France qui s'appelait Lanza del Vasto. Et quand vous regardez ses conférences en ligne, vous remarquez notamment ses premières conférences des années 40-50, qu'il est un très mauvais orateur. Il prend beaucoup de temps entre chaque phrase, c'est très désagréable à l'écouter, il faut être extrêmement patient, il faut vraiment avoir envie de l'écouter. Et on se dit, mais comment ce gars a pu vraiment attirer les foules? Et il a attiré les foules, il a eu une grande influence dans son temps. Allez voir si vous ne connaissez pas cet homme qui a fait des choses à la suite de Gandhi dans l'esprit de la non-violence. Eh bien, Lanza del Vasto ne savait pas parler. Il a appris. Voilà, il s'est amélioré petit à petit. Et ensuite, les gens adoraient l'écouter. Autre point, travailler sur vos objectifs, c'est-à-dire planifier. Il dit, ceux qui échouent à planifier, planifient d'échouer. Elle est pas mal cette citation. Ceux qui échouent à planifier, planifient d'échouer. Donc tu décides que tu vas échouer, puisque de toute façon tu n'entreprends rien. Et lui donc rien ne se passe. Il encourage à les écrire. Écrivez votre planification pour constater votre avancement. Donc ça, j'ai commencé à le faire quand j'avais lu Jim Rohn. Ça m'avait vraiment motivé il y a quelques mois. Et là, j'ai complètement changé mon organisation. J'ai fait un grand tableau. Et j'ai mis au tableau plein de choses pour pouvoir avancer. Vous pouvez aussi regarder les méthodes agiles qui sont bien pratiques quand on veut avancer petit pas par petit pas.
En quoi ces buts te motivent et agissent sur toi? Ouais, et toujours garder la question de la motivation. Alors, j'ai pas fini. Puis Jim Rohn, dans la suite de sa conférence, se pose la question de manière très basique, que dit la Bible? C'est un passage très rigolo parce que Jim Rohn n'est pas du tout, mais pas du tout, un prêcheur, un pasteur ou un homme voilà, qui prêche la religion. On ne sait pas, il n'exprime pas du tout sa foi, mais par contre il dit moi je suis très simple, je lis et j'applique. Et par exemple il dit que dit la Bible? La Bible dit demandez et vous recevrez. Mais il dit le problème des gens c'est que la plupart du temps ils ne demandent pas, ou ils ne demandent pas clairement. Donc il faut demander clairement, spécifiquement, quoi, qu'est-ce que je veux, quand, quelle couleur, combien, décrivez ce que vous voulez précisément et demandez-le avec foi, c'est-à-dire, dit-il, comme un enfant. Puis il dit combien il faut travailler la puissance des émotions. La puissance des émotions, le dégoût, c'est extrêmement puissant. Je ne veux plus de ça, ça suffit. Stop. Pas juste se dire, ah bah voilà, je suis pas content de mon travail, ah vraiment c'est dur. Non, c'est fini, je suis écœuré, ça, c'est à vomir. Je me rappelle, moi, lorsque je travaillais dans un autre boulot, il y a déjà 10 ans de ça, j'avais des angoisses. J'allais au boulot, tout allait bien, et quand je sortais de ma voiture et que je voyais le bâtiment, je commençais à avoir des angoisses, des hauts le cœur, tout simplement parce que dans ce boulot, j'étais tellement mal à l'aise, je me sentais inutile, je sentais que ma contribution n'apportait rien. Moi, je suis quelqu'un de créatif, j'avais envie de faire des choses, de travailler en équipe, et en fait, j'étais derrière mon ordinateur à faire des choses que je trouvais peu passionnantes, et je commençais à étouffer de cela. La puissance des émotions va vous permettre aussi de prendre des décisions. La puissance des émotions va pouvoir creuser votre désir ou vos désirs. Et puis la puissance des émotions va aussi vous aider à prendre des résolutions qui vont être I will, je le ferai. Je me promets que je n'abandonnerai pas. Ah oui, ça c'est une puissance aussi. Hein. Dire je me le promets à moi-même, je ferai ça ou je ne le ferai pas. Moi j'ai des petits exemples dans ma vie. Voilà, il y a quelques temps, quelques semaines, il n'y avait aucune solution pour un mal de dos que j'avais. Et j'avais pas du tout envie d'aller aux urgences et j'avais peur d'attendre des heures et de souffrir inutilement. Et finalement, j'ai pris seul la décision d'y aller et j'ai survécu. Puis je prends des décisions pour passer à l'action. Par exemple, lire plus, décider des objectifs et passer à l'action. Lis plus, donc il propose de lire plus. Et combien cette chose est encore plus nécessaire aujourd'hui. Lire plus. Plus personne ne lit aujourd'hui. On est tous éclatés sur les réseaux, c'est une catastrophe. Les réseaux ne vous apportent rien de profond et de solide. Ça part dans tous les sens, on vous donne des faits et on vous montre des choses qui parfois sont bidons, générées automatiquement. Si vous voulez apprendre des choses, mais lisez, dans un chien, lisez. Vous êtes allé à l'école, lisez, prenez un bouquin, allez à la bibliothèque, même des magazines à la bibliothèque éventuellement, mais potassez, apprenez, allez plus loin dans les sujets. Sinon, vous restez toujours en surface et vous parlez de choses qui ne veulent rien dire du tout. C'est de l'imaginaire. Vous regarderez mon petit sujet sur Bachelard, où je parle de l'erreur et du tissu, du réseau de tissus d'erreur. Négatif, éviter de prendre trop de précautions. Ah voilà, ça c'est la maladie numéro 1, dit-il. Et si ceci arrivait? Et si ça arrivait, alors je vais faire ça, mais si cela arrivait, nanana. Et il dit, mais tout est risqué. Tout est risqué. Parfois tu perds lourdement parce que tu n'as pas risqué. Qu'est-ce qui est le plus grave? De risquer ou de pas risquer? Bah oui, mais si tu risques pas, peut-être que ça sera pire. Et si j'essayais quand même? Questions qui peuvent déclencher notre action. Et si j'essayais quand même? Vous voyez comment on reste des enfants. Quand j'étais prof, voilà, combien de fois il a fallu que je motive les gamins
pour leur dire t'as le droit à l'erreur, hein, on entend toujours le truc, t'as le droit à l'erreur, etc. Mais on s'en fout qu'il a le droit à l'erreur. C'est même pas t'as le droit à l'erreur, c'est tu dois te planter pour pouvoir apprendre. Si tu t'es pas planté, mais tu peux rien apprendre. Il est nécessaire. Si jamais tu te plantes pas, ça veut dire que t'as rien à apprendre en fait. Ça veut dire que tu connais déjà. Donc n'essaie pas. C'est pas la peine. Si tu sais tout, tu sais tout. Non. Tu fais le truc, ce sera mal fait. Tu fais le truc, ce sera mal fait. T'essayes de dessiner, ce sera pourri, ce sera moche. Ton dessin, il est pourri, il est moche. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que le prochain dessin, il sera un peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux. Et un jour, tu seras un super artiste. Et il n'y a pas d'artiste qui se lève le matin, il claque des doigts, et boum, ils ont fait le méga dessin de la mort. Ça n'existe pas. Et si j'essayais quand même, à toi de choisir si tu veux la sécurité ou si tu veux l'aventure. La sécurité ou l'aventure. Bah ouais, l'aventure c'est dangereux. À toi de choisir, c'est ce que je disais à mes élèves, si tu veux être le loup ou le chien. Le chien, il a sa sécurité, mais il a sa jolie laisse autour du cou. Et il doit bien suivre ce que ses maîtres disent. Alors de temps en temps, il a des câlins, il a un petit salaire. Allez, c'est bien, on te donne un salaire, tu as bien travaillé. Mais maintenant, tu fais ce qu'on te dit, parce que sinon, on n'en a rien à faire de toi. Et si tu nous emmerdes, eh bien tu vas dégager. Et voilà, c'est tout. Parce que tu es totalement remplaçable. Même ceux qui, nom d'un chien, se foutent la vie en l'air et tombent en burn-out en disant « Ah oui, mais si je ne vais pas au travail, qu'est-ce que vont devenir mes collègues et mes clients et machin et trucs ?» Vous croyez, c'est de l'orgueil, que vous êtes irremplaçable. Vous croyez que, en fait, les autres se disent « Oh là là, mais s'il était là, ce serait formidable !» Mais ça, c'est de la vanité intérieure. Je l'ai vécu. Si je vous le dis, c'est que moi, je l'ai vécu. Et quand tu l'as vécu, tu te rends compte que c'est de la gnognotte. Que quand t'es pas là, et bah les autres, ils te remplacent. Et que finalement, t'es parti et il y en a un autre. On va te dire « Ah mais celui-là, il est irremplaçable, il est formidable, il est génial, c'est lui qu'on veut. » Rien du tout, ouais. Rien du tout. Donc va pour l'aventure. Oui, pendant l'aventure, des fois, tu vas galérer, ça va vraiment être chiant. Des fois, tu vas mourir de faim pendant un temps. Tu vas te dire, mais je vais crever, tu vas te sentir seul, tu vas souffrir. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu vas découvrir? L'aventure, voyager, rencontrer, essayer, découvrir de nouveaux horizons. Et pour les autres aussi. Est-ce que tu veux, dit Jim Rohn, vivre longtemps ou est-ce que tu veux vivre pleinement? Moi, j'ai fait mon choix. Maladie numéro 2. Le pessimisme. J'ai 5 raisons qui prouvent que ça ne marchera pas. Ça, c'est ce qu'il disait à son maître qui essayait de l'encourager à avancer et faire des trucs. Il disait non, mais c'est sûr que ça ne peut pas marcher parce que ça. Le maître lui disait bon, une seule raison suffit. Une autre chose, il disait ne laissez pas les autres mettre leur poubelle dans votre tête. Ne laissez pas les autres mettre leur poubelle dans votre tête. La poubelle, c'est non mais tu te rends pas compte, ça va être compliqué, mais comment tu vas faire, mais t'as pas d'argent, et puis t'as pas le temps, puis de toute façon t'as des responsabilités, et puis si tu quittes ton travail, mais après t'as déjà un CDI, tu vas quand même pas quitter un CDI, mais de nos jours, sois raisonnable. Enfin, c'est une poubelle ça, on n'en veut plus de vos poubelles. Maladie numéro 3, le murmure, la plainte, se plaindre. Les enfants d'Israël dans le désert, c'est la plainte des enfants d'Israël. Les Hébreux sont dans le désert. Ils ont vu des super miracles de Dieu qui leur a prouvé que tout était possible pour eux. Ils ont vu la mer rouge s'écarter et tout, ils sont là, ils sont libres. Enfin, après plein de trucs, et puis maintenant ils sont dans le désert et puis ils disent ah oui mais c'était mieux avant, mais avant au moins j'avais mon petit salaire, et puis moi j'ai pas besoin de travailler autant, et puis c'était moins compliqué parce que là il faut que je fasse mon administratif et ma communication, et puis je me suis mis avec tel salarié, avec tel associé, et puis ça se passe pas bien, et machin et tout. Ouais, c'est trop dur. Il fait trop chaud, c'est trop dur, il fait trop chaud. Il faut aller trop loin, on n'a pas à manger, on n'a pas les bons chefs. Ça, c'est la maladie numéro 3, les murmures. Est-ce qu'on va rester là-dedans? Et je crois qu'en fait, j'ai fini l'histoire. Ouais, j'ai fini l'histoire. Ça, c'est autre chose. Donc, merci Jim Rohn. J'espère que ce petit temps passé en révision... Moi, qu'est-ce que ça m'a fait réviser tout ça? Ça me dit quoi, moi? Parce que quand vous entendez ça, bah, déjà, vous pouvez essayer d'approfondir. Si vous n'avez pas le temps, bah, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui est important, bah, c'est de se remettre dans une bonne dynamique intérieure, quoi.
on se remet dans la bonne dynamique intérieure et on se dit, je ne vais pas me laisser abattre, les amis. Et en fait, il y a plein de choses que je peux faire. Je peux avancer petit pas par petit pas, je peux célébrer, je peux arrêter d'être dans le négatif et je peux planifier un peu mieux. Ouais, je peux planifier un peu mieux et me dire, est-ce que je mérite mon million de dollars là? Est-ce que je mérite mon million de dollars? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une phase où je vais créer quelque chose? C'est pas juste innover, mais est-ce que je vais apporter au monde quelque chose de nouveau? Est-ce que je vais apporter de la joie, de la lumière, de la fraternité, un service qui a du sens, qui va faire que les gens vont se dire, ah bah tiens, ça on l'avait pas eu avant. Ouais, bah ça change tout quoi. Ou est-ce que tu vas faire toujours comme tout le monde, hein? On peut créer son entreprise et puis faire des trucs tout pourris, hein. Chacun choisit. Puissance des émotions, voilà, bah oui. Les émotions, c'est important parce que ça nous aide à nous situer. Donc c'est aussi ce que je travaille, hein, dans ma forge d'âme. Donc si vous voulez travailler ça aussi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Jim Rohn, mais on peut travailler un petit peu comment écouter ses émotions. Il y a d'autres choses qui sont formidables et on peut prendre le temps. Donc si vous avez envie qu'on y travaille ensemble, bah, vous pouvez me contacter et c'est avec plaisir qu'on avance. Voilà, c'était un petit mot du capitaine Jonas. Je n'ai pas mis ma casquette parce que ma casquette, je la mets quand je fais la grande émission. Donc là, c'était juste un petit temps de travail ensemble. Et je vous invite à continuer le chemin et à aller en profondeur. À bientôt!